Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer déjà, bonne année à tous et j'espère que cette année 2021 sera moins dégueulasse que la précédente. On peut pas faire pire, quoique on sait jamais. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, un très bon réveillon. Alors ça se remarquera à l'écran parce que j'ai bidouillé plein de réglages finalement et en fait je m'étais trop prise la tête la dernière fois. J'ai essayé de régler les trucs en regardant sur internet et tout ça. Donc j'ai laissé en fait les paramètres de base et bah bizarrement ça marche beaucoup mieux. Hein. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la FAQ des 1000 abonnés, on va dire ça comme ça. Je voulais quand même la sortir en début d'année déjà pour vous remercier d'être là depuis 2 ans. Plus de 2 ans, ouais, beaucoup plus de 2 ans. Donc merci à vous, merci d'avoir contribué à ces 1000 abonnés. Pour moi c'était déjà mon but en fait de base d'avoir 1000 parce que bah c'est un chiffre rond, c'est sympa. Et puis bah se dire qu'il y a quand même 1000 personnes qui nous suivent, c'est beaucoup. J'ai pas forcément de but particulier, de goal d'abonnés ou quoi que ce soit, donc voilà, je suis déjà très contente d'en arriver à là. Mais par contre, je me suis rendu compte d'un petit truc vu que maintenant j'ai accès à beaucoup plus de trucs sur ma chaîne YouTube. C'est qu'en fait, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous verrez que vous êtes plus de 95% à regarder mes vidéos et n'être pas abonné. Donc s'il vous plaît pour 2021, je vous demande juste une chose, donnez-vous juste une bonne résolution, abonnez-vous, c'est pas possible. C'est juste abusé, j'ai vu ça l'autre jour et je me suis dit non mais c'est impossible, j'ai mal vu. Et non, il y a 4% de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont abonnées. Mais par contre j'avais regardé ça il y a une semaine en arrière et il y avait genre 99% de personnes qui étaient non abonnées et qui regardaient mes vidéos. Donc ça commence à baisser, donc vous commencez à comprendre le truc. Du coup si vous n'êtes pas abonné, bienvenue sur ma chaîne, abonnez-vous, faites comme chez vous. On va commencer tout de suite, j'ai noté toutes les questions qu'on m'a posées sur une feuille, comme ça c'est beaucoup plus simple. La première question qui est la plus simple, quel âge as-tu? Eh bien écoutez, j'ai 24 ans et des poussières, je vais faire 25 ans le 29 avril, donc voilà, je suis née en 96. Si vous êtes là aussi, bonjour à vous. La deuxième question, est-ce que tes chats ont chacun leurs propres affaires? Alors non, pas spécialement. Ils ont, du coup, il y a 2 caisses pour chacun de mes chats, parce qu'ils sont 3, donc c'est 2 caisses qui sont XXL vu qu'il y a un Maine Coon. Ensuite, bah, ils ont un arbre à chat pour les 3, et après il y a plein de petits endroits, des petits plaids posés par exemple sur le bureau, il y a un plaid qui est posé, il y a des espèces de donuts en plaid là comme on voit un peu partout, où ils peuvent se poser dessus. Il y a, bah après le lit évidemment on a mis un gros plaid dessus pour qu'ils puissent se mettre sans nous foutre des poils plein partout. Après il y a un hamac qui est posé vers notre fenêtre au salon qui est contre la fenêtre, c'est un hamac avec des ventouses. Le Maine Coon qui fait plus de 10 kg tient dessus donc ça c'est pas mal. Par contre on essaye de pas en mettre dessus hein, d'un coup, c'est pas conseillé. Mais ça du coup il y a les 2 poilus, donc Lucifer et Monsieur le Chat qui adorent parce qu'il y a une petite arrivée d'air frais et les 2 ils adorent ça. Mais voilà, sinon rien de particulier. Non. Pas de place précise. La troisième question, où trouves-tu tes objets de Monsieur Jack? Donc vous le verrez sûrement. Donc mes affaires de Monsieur Jack, j'ai donc ce verre ici. Est-ce que ça va prendre sa tête? Non, bon c'est pas grave. J'ai donc ce verre là, un côté méchant et un côté gentil. Donc ça je l'ai trouvé à Disneyland, hein, pas compliqué, Disneyland. Et le deuxième, c'est ma sœur qui était allée à Disneyland et qui me l'a trouvé aussi. Donc c'est une petite boule à neige, quand on la retourne, il y a plein de petites chauves-souris, voilà, et du coup ça fait plein de petites chauves-souris comme ça, et en fait... Voilà, ça fait la musique du film et je l'adore, elle est trop belle, vraiment la petite boule... Trop cool. Après il y a sûrement des sites internet dédiés mais personnellement j'ai pas du tout essayé parce qu'à Disneyland il y en a encore plein que j'ai pas acheté. En même temps là on peut plus trop y aller donc voilà. Mais les prochaines fois que j'irai je m'en achèterai d'autres. Et je crois que niveau Monsieur Jack il me semble que j'ai rien d'autre. Non. Après j'avais un écarteur à l'époque mais je pense pas que vous l'avez vu en vidéo, que j'ai trouvé du coup bah, sur un site de vente de piercing. Et c'est tout. La quatrième question, raconte-nous ton histoire avec ton chéri. Alors, c'est pas très compliqué. Il était une fois une femme seule depuis quelque temps et un homme qui voulait pas forcément se poser. Il était sur Facebook, il passait tous les comptes, les suggestions là, vous savez, de personnes. Il a passé. Petite anecdote amusante, il est passé sur le compte de ma sœur avant le mien, mais heureusement il a pas cliqué dessus, sinon je serais pas là aujourd'hui en fait.
Et il tomba sur moi, seulement que moi j'étais pas du tout prête à me poser ou quoi que ce soit, donc je lui ai dit écoute mon gars, si tu veux on peut être potes. Lui il m'a dit oui bien sûr, on savait très bien ce qu'il voulait au fond de lui, hein. Et finalement on a discuté toute une soirée, après on s'est vu, il s'est rien passé. Je l'ai laissé bien galérer pendant un petit mois quand même, hein. Il y a un mois c'est long hein, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. Et finalement bah il s'est découvert une envie d'être en couple avec moi, et maintenant ça va faire plus de 4 ans qu'on est ensemble maintenant. Voilà. Question 5, comment vis-tu le confinement? C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Vous allez me prendre pour une tarée, mais je n'aime pas les gens de base, je suis pas du tout sociable ou quoi que ce soit. Donc les bises, les poignées de main, tout ça, je déteste ça de base. Donc ça m'arrange bien, plus de contact avec les gens, on n'est plus forcé de les voir. On peut majoritairement tout acheter sur internet, donc ça j'adore parce que je le faisais tout le temps. Aller dans les magasins, je déteste ça, je fais ça que pour les courses en fait. Ouais, je vais pas dans les magasins pour autre chose. D'ailleurs la période de Noël, aller dans les magasins pour trouver des trucs, ça me saoulait à mort. Mais là voilà, il y a tous les sites qui ont ouvert, qui font en plus des livraisons gratuites pour les cadeaux de Noël et pour d'autres trucs, donc c'est pour mon plus grand bonheur. Et sinon le fait, bah déjà moi je suis en Suisse, donc le confinement on l'a pas, on nous invitait au semi-confinement, c'est-à-dire qu'en fait en gros, si on peut limiter de trop sortir, c'est ce qu'on faisait. Ça n'a rien changé à ma vie, juste que bah voilà, je jouais à mes jeux vidéo légalement on va dire, tout en faisant ce que l'État nous disait de faire, hein, mais c'est tout. J'ai la chance d'avoir un emploi qui n'a pas du tout été impacté par ce confinement, par ce Covid et tout ça. Au contraire, on fait partie d'un service où on doit continuer à aider les gens malgré tout, donc c'est cool pour moi, j'ai beaucoup de chance là-dessus et je suis reconnaissante, hein, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés, la restauration, les coiffeurs, enfin vraiment tous les petits magasins et tout ça. Du coup voilà, c'est la merde, mais là heureusement ils ont pas été refermés, donc on y croit. Donc voilà. Question 6, quelle est ta marque de croquettes préférée? Alors ma marque de croquettes c'est la Purison, attendez je vais regarder ça. Alors je suis en train de regarder sur le site de Zooplus, en fait je viens de voir d'ailleurs qu'ils viennent de sortir une nouvelle sorte, je sais pas si on leur fera essayer ou pas, mais en tout cas ils vendent aussi des gros paquets. Donc la nouvelle sorte c'est les Purison adultes stérilisés avec mon plus bel accent à la dinde et au poulet, voilà, et celle que je prends moi normalement, donc la même, Purison adulte stérilisée, poulet, poisson, toujours sans céréales, parce que les céréales c'est poison pour les chats. Voilà à quoi elle ressemble. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos sur zooplus.ch et .fr, comme ça vous pourrez y retrouver sur les deux sites. Mais voilà, c'est les meilleurs qu'on ait trouvés en fait. On a fait des recherches pendant quelques mois quand même pour savoir quelles croquettes étaient les meilleures pour les Maine Coon, parce que ce sont des gros chats et ils ont besoin de beaucoup de taurine en fait tout simplement. Et c'est la marque qui en a le plus en fait, qui a le moins de... Je crois qu'il y a presque pas de sel, il n'y a pas de céréales du coup. Il y a plein de taux, je me rappelle vraiment plus parce que bah ça fait du coup plus de 2 ans, mais il y a plein de taux, faut pas que ça dépasse, faut qu'il y ait un peu plus, un peu moins, un peu de trucs. Et j'ai regardé avec mes vétos et franchement c'est la meilleure. Après il y a des gens qui vont me dire mais nanana, ce qui est le mieux c'est la pâtée, nanana. Alors cool pour vous, moi je vous dis juste en croquette c'est celle-là. N'oubliez pas que une nourriture en croquette, il faut à côté un apport en eau suffisant, tandis que la nourriture en pâté, il n'y a pas forcément besoin d'eau, mais si vous regardez quand même les ingrédients, sachez que les croquettes sont quand même le mieux pour les chats, même au niveau de la digestion et autre chose. C'est aussi quelque chose qui est dit depuis la nuit des temps, que soi-disant les croquettes c'est pas bon et tout. Alors évidemment si vous allez en magasin chercher vos croquettes, en supermarché ou quoi, ça sera de la merde, hein. Ça c'est certain, il y aura des marques comme Whiskas, Félix ou autre truc. C'est de la merde, n'y prenez pas, même si les prix sont attractifs, même s'il marque beaucoup de choses dessus. Si vous regardez les ingrédients, bah vous verrez qu'en fait c'est que de la dope, donc voilà. Évitez et allez soit en animalerie, soit du coup Zooplus, franchement je commande tout là-dessus, hein. J'ai jamais été déçue de quoi que ce soit. Et en plus ils donnent des énormes paquets de 6,5 kg je crois, il y a des grosses offres dessus, donc franchement n'hésitez pas. Question 7, envisages-tu d'avoir un 4e chat? Oui et non. Parce que notre dernier, donc du coup c'est Lucifer, donc un petit chaton sauvage qu'on a recueilli à SOS Chat. Avoir un 4e chat en soi, ça me dérangerait pas, mais je pense surtout qu'avec déjà Gollum qui a besoin de beaucoup d'affection, dû à sa race, hein, il est très jaloux, il a besoin de beaucoup d'affection, et avoir un 4e chat honnêtement ça serait plus en décoration en fait, parce que on a assez d'amour à donner mais franchement ça sert à rien. Déjà au niveau de la place, un 4 pièces comme on a nous, ça va très bien pour 3 chats. 4 chats ça passerait, mais ça sert à rien en fait, je vois pas d'intérêt. Puis voilà, je pense, en tout cas
on s'est dit ça avec mon copain, la prochaine fois où on prendra un chat, c'est juste parce qu'il y en a un du coup qui nous quittera. Et en fait pour juste que le caractère arrive à déteindre sur le prochain chat, vu qu'on adore le caractère de nos chats, faut garder un chat ou deux et avoir le nouveau pour qu'il s'accorde en fait avec le caractère des anciens. Question 8, comment vis-tu le fait de devenir tata et est-ce que ça te fait peur? Donc je sais que c'est ma soeur qui m'a posé cette question, je lui ai jamais vraiment répondu, de toute façon j'attendais aussi cette FAQ. Donc comment vis-tu le fait de devenir tata? Bah écoutez, je suis hyper contente, à la base je pensais ne pas aimer les enfants, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais juste peur de leur faire mal. Puis après je me suis aussi rendu compte que en fait élever des chats c'est un peu pareil, hein. Donc voilà, faut faire gaffe à beaucoup de choses, les chats ils bouffent tout, ils peuvent se cogner, ils peuvent se faire mal, ils peuvent tomber, voilà, tout un bordel. Donc je suis contente parce que ça va m'entraîner à avoir un bébé, on va dire, bien que ce soit pas du tout d'actualité avec mon copain, mais voilà, je trouve que c'est hyper cool, je suis contente pour ma sœur. Et est-ce que ça te fait peur? Bah du coup, étonnamment pas, même autour de nous on a un couple d'amis qui viennent d'avoir un bébé, et ça me fait pas peur en fait de les voir en sachant qu'il y aura un bébé, alors que d'habitude, oui, si je sais qu'il y a un couple qui va rapporter leur progéniture, généralement je suis pas très sereine quoi. Mais ouais, bizarrement avec le temps, ça va de mieux en mieux et je relativise, voilà. Question 9, qu'est-ce que tu aimes chez les Maine Coon? C'est pas très compliqué, j'aime les chiens sans aimer les chiens parce que ça bave, ça pue, ça refile des maladies et tout ça. Et j'aime les chats parce que j'ai toujours aimé les chats. Et on voulait un chat qui soit imposant. Donc on s'est dit, comme premier chat, il y avait les Savannah qui coûtent une blinde. Et aussi il faut un jardin pour eux, c'est mieux. Ou alors il y avait les Maine Coon ou les Norvégiens, et en fait on a regardé qui était le plus gros et qui avait la tête la plus badass possible. Et en fait c'était les Maine Coon parce qu'il ressemble à l'acteur Clay, l'acteur des Sons of Anarchy, que je vais vous mettre là. Alors si je l'ai mal prononcé, vous m'excuserez. Hein. Il le ressemble beaucoup, il a vraiment une grosse babine et tout ça, et puis en fait il avait vraiment une tête de lion, donc on s'est dit bah voilà, c'est parfait. Question 10, fraise ou framboise? J'ai envie de dire les deux, mais en fait framboise c'est un peu plus amer. Et les fraises, à chaque fois je coupe toujours le bout parce que j'aime pas le bout, c'est blanc et vert là. Donc pas où il y a les feuilles, hein, je suis pas con, mais voilà, faut qu'elles soient très très mûres et assez sucrées et toujours avec de la chantilly, donc plutôt fraise. Question 11, est-ce que YouTube est ton métier? Alors pas du tout, non, c'est pas un souhait d'ailleurs, hein. Je n'ai pas du tout envie que YouTube soit mon métier parce que c'est compliqué et ça demande d'avoir beaucoup d'imagination et beaucoup de temps pour filmer des vidéos. Alors oui, si c'est notre métier, on a que ça à foutre, vous me direz, hein. Mais quand même, trouver des idées, c'est compliqué, et donc non, j'ai un travail à côté, c'est un hobby en fait, une petite passion qui s'est installée au fil du temps. C'est grâce à mon copain d'ailleurs que j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, pour des questions de... comment on appelle ça? D'être mal dans sa peau, de tout ça en fait, vraiment de timidité et tout ça. Bah en fait c'est lui qui m'a dit pourquoi tu ferais pas une chaîne YouTube, et figurez-vous que mes premières vidéos jusqu'à peut-être la 10e de ma chaîne, un truc comme ça, je mettais au moins, mais sans déconner, au moins une demi-heure devant la caméra, enfin devant mon attel, où j'étais comme ça. Et je n'osais pas dire un mot et c'était hyper gênant, et du coup bah voilà, en fait ça a l'air con mais essayez-vous, vous posez votre natel, vous vous dites cette vidéo va être vue par des gens potentiellement, et essayez de parler en fait. Se dire que la vidéo est pour vous, vos potes, voilà, on peut tous faire le con, prendre notre natel comme ça et tout ça, mais vous faites un petit setup, vraiment vite fait, vous mettez votre natel devant vous, vous regardez, et franchement, vous verrez que ça fait quand même bizarre. Et il y a ce petit coup de pression de... qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc voilà, il y a même plusieurs autres personnes qui me disent que rien que de faire des stories sur Insta, c'est déjà compliqué, parce que elles savent que ça peut être vu par beaucoup de gens, ça va de toute façon être vu par des gens qu'elles connaissent ou quoi, et c'est vrai que se dire que des amis qu'on a ou autres vont voir nos vidéos, bah ça peut être hyper gênant. Et moi d'ailleurs j'ai beaucoup de gens qui étaient mes amis à l'époque, qui m'ont dit ah t'as pas honte de faire des vidéos, franchement c'est trop la honte, nanana. Voilà, du coup ces gens-là, autant vous dire qu'ils ont dégagé de ma vie comme ça, merci, au revoir. Mais voilà, donc non, YouTube, c'est un joli hobby que j'aime beaucoup, et surtout que maintenant bah, j'ai du matos, et ça c'est hyper cool. Donc voilà, je suis très contente et j'espère que ça va rester un hobby pendant très longtemps. Question 12, quand te mettras-tu à l'analyse de vidéos #cracher son venin?
Alors, je le ferai jamais parce que j'ai pas envie d'être lynchée sur YouTube ou quoi que ce soit, même sur des autres réseaux. J'ai ma petite communauté et je tiens à la garder, donc je veux pas non plus me faire des ennemis ou quoi que ce soit. J'ai mes opinions sur certaines youtubeuses, certains youtubeurs ou certains styles de vidéos que je garde pour moi et mon copain et ma famille, et c'est tout. Mais par contre, quand j'aurai beaucoup plus de vidéos, et surtout quand je me rappellerai plus de mes anciennes vidéos, je ferai des réactions sur mes premières vidéos, ça va être très drôle je pense. Ensuite, en 13, je me suis mis un mail en fait que j'ai reçu d'une fille. Alors déjà, sachez que ma chaîne en fait, j'ai bloqué aux enfants. Donc les enfants de moins de 16 ans je crois, ou 18 ans, je sais plus, je crois que c'est 18 ans, n'ont pas le droit, n'ont pas accès à mes vidéos. Donc cette personne qui m'a envoyé le mail que je vais vous lire après, n'avait pas le droit, ou s'est fait un faux compte YouTube, donc déjà c'est pas bien. Donc si vous avez moins de 18 ans, c'est pas normal. En fait, c'était une enfant qui m'a demandé, qui m'a dit donc qu'elle a que 10 ans et qu'elle veut à tout prix un chat, qu'elle essaye de dire à ses parents tout le temps qu'elle en veut un. Elle m'a fait un petit PowerPoint en plus qui était hyper mignon. Elle m'a dit j'ai montré ça à mes parents, enfin voilà, en montrant comment s'occuper d'un chat, les premiers soins, tous les trucs à acheter, tout ça. Pour les enfants qui me suivent, les mineurs, sachez que si vos parents ne veulent pas que vous ayez un chat tout de suite, c'est déjà parce qu'ils vous estiment être trop jeune pour en avoir un et pour vous en occuper. Parce que ça nous est tous arrivé, et moi la première, d'avoir un lapin, des souris ou des trucs comme ça. On se dit ouais t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je vais faire la caisse tout le temps et tout ça. Et en fait quand vous vous rendez compte que c'est sale, que ça pue, qu'en fait il y a de l'entretien, bah en fait vous le laissez. Et c'est triste à dire, mais il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens, de chats d'ailleurs, qui se font abandonner à cause de ça, parce que les enfants n'ont plus rien à foutre et les parents comptaient sur eux pour s'en occuper parce qu'ils en voulaient pas. Et en fait c'est trop d'entretien, et eux qui travaillent ne peuvent pas se permettre d'avoir un animal non plus, et ni de rattraper le coup si jamais vous voulez pas vous en occuper. Donc s'ils vous disent non, c'est que c'est pas pour rien, et voilà. Après, rien n'empêche tous les ans, à votre anniversaire, ou voilà, quand vous prenez en maturité, de les relancer un petit peu, vraiment leur dire voilà, j'ai toujours envie d'un chat, machin, j'ai toujours envie de m'en occuper, et de prouver que vous êtes une personne qui sait s'occuper déjà d'elle-même. Ça peut déjà être un bon début, parce que si vous vous laissez aller, que vous nettoyez jamais rien, que votre chambre est jamais rangée, que vous faites pas vos cours, vos études et tout ça, ils auront clairement pas envie de vous offrir un animal, hein, ça c'est certain. Donc voilà, il y a des preuves à faire aussi, et de toute façon avec les années, c'est là où ils pourront finalement craquer et vous dire oui. Voilà. Après, faut pas oublier non plus qu'il y a des parents qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas tout l'argent possible pour leur acheter de la nourriture, des objets ou autre chose, ou non plus la place chez eux. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, mais voilà, petit message pour les enfants. Et question 14, qui est la dernière, vas-tu faire un concours prochainement? Alors non, parce que déjà, 1, je n'ai pas les sous, de 2, je n'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez de commentaires ou quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez, vous pouvez, et je rigole pas, hein, c'est très sérieux. J'ai dans mon attel les photos de quand on a castré Gollum. Voilà, une petite photo de ces 2 petites couilles qui ont été enlevées et posées sur un mouchoir. Donc si ça vous intéresse, je vous les fais en photo, vraiment, en papier glacé, en photo. Je vous les signe et je vous les envoie. Donc si vous voulez, je sélectionne 5 personnes dans les commentaires. Je vous laisse juste commenter en disant que vous voulez ça. Je ferai un tir au sort aléatoire, je sais pas trop comment ça se passe, je vais me démerder. Et voilà. Participation, c'est pas très compliqué, vous vous abonnez à ma chaîne, vous aimez cette vidéo, et vous commentez en disant que ça vous intéresse. Voilà. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur moi, et surtout que, bon après les FAQ je vais pas en faire tout le temps, mais si tous les temps de temps comme ça vous intéresse, bah, j'en ferai volontiers. Si vous avez d'autres questions pour une prochaine FAQ, n'hésitez pas à me le dire pour une FAQ, nanana. Je les noterai de côté, enfin voilà, je les mettrai dans un petit dossier. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021 en espérant que tout soit beau et merveilleux pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.